Une course relativement relevée. Hein. Oui, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Effectivement, Mathieu Van Der Poel, qui, comme la semaine dernière, enfin déjà depuis le championnat du monde, a mis un terme à sa saison, n'est pas là. Mais du coup, on a des courses bien ouvertes et c'est pas plus mal, on s'en réjouit, il y a du spectacle. Tom Mezon également, présent sur la première ligne. Et c'est parti avec tout de suite le maillot de champion de Belgique de Laurens Sweeck aux avant-postes. Importance toujours de bien se placer dans cette première ligne droite. Toon Aerts également bien présent. Tous les favoris évidemment s'élancent dans les premières positions. Et on va aborder ce premier virage regroupé. Par contre, il y a Elise Herbit qui se fait quelque peu enfermer. Ah, il est dans la meute là. Van Der Poel bien placé. Le frère de Mathieu et la chute tout de suite. Elise Herbit. Et vous aviez bien vu Anthony, il était enfermé. Oui, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. Et c'est pas certain qu'il puisse repartir. Elise Herbit, il a l'air de s'être fait mal. Alors attention, il ne faut pas se relever tout de suite. On va revoir ce qui s'est passé en milieu de paquet. Ça a frotté avec Laurens Sweeck et avec un autre. C'est Van Kessel, j'ai l'impression aussi, qui est. Début de course évidemment chaotique pour Elise Herbit. Ouais, c'est terminé là, je pense. Alors il s'est déjà relevé, c'est une première bonne nouvelle pour lui. Mais évidemment il ne repartira pas, en tout cas il va repartir très loin s'il décide de prendre part à cette course et toutes ses chances de victoire si, on part quand même, sont déjà annihilées. Et devant c'est Tige Hart, le frère de Toon. On a vu faire le départ avec David Van Der Poel. Bon, il est courageux, Elise Herbit, de repartir comme ça après une chute aussi lourde. Et effectivement, on retrouve Tige Hart désormais aux avant-postes. On l'a vu se tenir au niveau de la cuisse, le haut de la cuisse à gauche. On aurait prendre une déchirure musculaire. Je pense que la jambe est restée. Ça lui a fait une extension de la cuisse. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Bon, même si la saison se termine, pas terminer une saison blessée. Qu'est-ce qu'il peut espérer là en repartant Elise Herbit? Il peut remonter jusque dans le top 10. Il est quand même loin, il a perdu beaucoup de temps. On a vu un Mathieu Van Der Poel sur la Coupe du Monde de Coxside. Une nouvelle chute là, je crois que c'est Tom Mezon qui est parti dans les barrières, non? Oui, il semble bien que c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, mais alors il y a une double chute là, il va y avoir énormément de problèmes dans le peloton, beaucoup de trafic. On n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Nouvelle chute pour un coureur de la Pauwels, décidément. Que de péripéties sur ce début de course après la chute au départ d'Elise Herbit. Alors qui est tombé? C'est pas Tom Mezon. Non, c'est pas Tom Mezon, ça. C'est un coureur de son équipe. Mais c'est pas Tom Mezon. On peut pas Vincent Bastens, non? Le dossard, le 14. Non, le dossard 14. Effectivement, c'est Lander Locks qui était positionné dans les toutes premières positions. Dans les toutes premières positions. Et derrière, c'est un coureur de la Pauwels. Alors je sais que Van Toerenhout était mal placé. Et ça, c'est Niels Van de Put qui est là. Dossard 45. Donc ça, c'est un tout jeune espoir. Et ça a cassé en tête de course. Ils ne sont plus que 4 évidemment derrière la chute. Et il y a eu une petite cassure. On retrouve les deux frères Hart avec Toon et Tige. Il est là, Tom Mezon. Mezon est bien là en 4e position. Van Der Haar. Ce parcours est exigeant, ce parcours est difficile. Et il y a eu beaucoup de grabuge sur ce premier tour. Dans le trafic, pas évident toujours de s'y retrouver. On rappelle qu'Elise Herbit, lui, est quasiment déjà hors jeu. Il a perdu beaucoup de temps sur une chute au départ. Il est tout de même reparti. Et la nouvelle péripétie. Pour revenir à Elise Herbit, on me demandait s'il pouvait revenir. Bon, on avait vu Mathieu Van Der Poel à Coxside pris dans une chute au départ et revenir et s'imposer. Mais tout le monde n'est pas Mathieu Van Der Poel. Donc je pense que là plutôt Elise Herbit est reparti simplement par respect aussi pour les organisateurs et puis pour toute son équipe. On ne fait pas déplacer tout un staff pour rien. S'il peut repartir, si physiquement ça va, il va repartir. Et puis bon, il va essayer de limiter la casse. Mais je doute fortement qu'on le retrouve aux avant-postes. Alors on va faire un petit point sur la course. Après ce départ animé, on retrouve Tige Hart, deux coureurs de la formation Alpecin, avec notamment David Van Der Poel aux avant-postes. Elise Herbit, lui, est bon dernier pour l'instant. A noter que Laurens Sweeck, le champion de Belgique, qui avait frotté un petit peu au départ avec Elise Herbit, se retrouve aussi assez loin dans la file. On l'a vu, il est en milieu de paquet. Ce sera compliqué pour lui de revenir aux avant-postes également. Ouais, ça va être assez compliqué. Là, on a vu ce petit groupe là, ils sont 3 et 3, 6. Petit groupe de 6 qui se détache. Toon Aerts est bien présent dans la roue de son frère. La bonne opération pour les frères Hart en ce début de course. Les coureurs de l'équipe Alpecin également bien placés. C'est David Van Der Poel, Niels Van de Put et c'est Tom Mezon.
et Lars van der Haar qui va fermer le petit groupe. Ensuite on a Michael Van Torenhout au bout là-bas, Korn Van Kessel également. Et ça joue la course d'équipe chez Telenet. Ouais, Tonart n'a pas réagi à l'accélération de son frère. On va laisser David Van Der Poel faire le travail. Et ce petit moment de flottement profite à Tom Meusden qui parvient à recoller à ce petit groupe de poursuivants. Et Tom Meusden, c'est pas une surprise de le retrouver à l'avance sur ce circuit très technique avec ses petites douves, là, ces petits fossés à passer, et puis ses hoops. On sait que Tom Meusden, c'est qu'il a un fort bagage technique. Donc c'était pas étonnant. J'avais bien pensé tout à l'heure en voyant la start-list qui serait dans le top 10. Hein. Ouais, pour l'instant, en tout cas, il est dans le top 5 et il est dans le match pour le podium. Tichardt a accéléré, lui, en tête de groupe, certainement pour obliger hein, les rivaux de son frère Toon à passer à l'action. Et il a creusé un petit trou intéressant hein, sur les coureurs de puis derrière, ça la se regarde. piscine. Et forcément, Tonart, en deuxième position dans ce groupe, ne va pas passer. Faux train pour David Van Der Poel. Il décide de ne pas prendre la chasse et Tom Meusden. Ouais, Tom Meusden va réagir évidemment, hein. Vous le disiez, il a une bonne carte à jouer aujourd'hui, Van der Haar également. Et on a vu Van Torenhout rentrer avec un coureur de la Telenet. Korn Van Kessel, un autre coureur de l'équipe de Tom Meusden était là aussi. Landerlocks hein, qui est tombé et on n'aperçoit toujours pas le maillot de champion de Belgique de Laurens Weck. Ouais, Laurens Weck très très loin. Il est là. Il est là et effectivement il est relégué très très loin aux alentours peut-être de la 30-35e position. Ouais, il a peut-être rencontré un problème mécanique hein, pris dans la chute et on le voit, il regarde le vélo. Ouais, il va être déçu hein, Laurens Weck, on avait pu lire dans la presse ces derniers jours qui souhaitait gagner ici hein, il est tout proche de la maison. En tout cas début de course compliqué pour la Powells après la chute d'Iserbyt. Tonart là qui a changé de ligne. a tassé un petit peu Tom Meusden. C'est Michael Van Torenhout qui va prendre la chasse à son compte. Eh bien dites-moi quel premier tour hein, ici à Louvain avec Tichardt qui a pris les devants et derrière un groupe de poursuivants avec son frère Ton notamment, Eli Iserbyt est déjà hors jeu tout comme le champion de Belgique Laurens Weck. Ouais, Tonart qui court à la perfection, là, il vient se placer en deuxième position, il oblige Michael Van Torenhout à rouler mais il n'est pas trop loin dans le groupe non plus. C'est-à-dire que si Michael Van Torenhout s'écarte pour demander le relais, Tonart va faire le mort hein, comme on dit. C'est une belle petite stratégie en cette début de course. On a vu Tonart se laisser un écart hein, simplement juste après un virage hein. Il a pas fait la relance et puis le frangin a fait le boulot. Ça permet d'avoir un Telenet à l'avant de la course. Alors on a coutume de dire qu'en cyclocross on joue rarement une course d'équipe, mais là c'est plus qu'une course d'équipe hein. C'est ouais, la fratrie qui s'est mise en action pardon. Tom Meusden toujours bien placé. On peut voir que certains élites hommes passent ces douves en faisant un petit body up, un petit saut comme pour sauter une planche, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure à l'épreuve d'âme. Hein. Et là on se rend bien compte de l'avantage de Tichardt. Il oblige Michael Van Torenhout à s'employer pour rentrer. C'est la seule carte restante pour l'équipe Powells hein, désormais. Hein. Il n'y a plus Laurens Weck, il n'y a plus Eli Iserbyt. En tout cas, ils sont très loin. On a tout raison, ils ont tout perdu. Hein, les Powells qui se sont imposés tout à l'heure hein, chez les dames. Bon, ils ont encore Michael Van Torenhout, très en jambes en cette fin de saison. Bon, c'est un peu périlleux la descente de vélo là pour Tichardt, pardon. Il n'a pas perdu tant de temps que ça. Hein. Il s'est bien repris, mais effectivement, il y a eu une petite hésitation au moment de déchausser. Là, on voit qu'il est à bloc. Hein. Il est à la limite techniquement. Il veut essayer de mettre la pression sur la Powells. de se dégager un petit coussin, faire l'effort de suite, se mettre à l'abri, mais ça n'a pas été évident. Et on voit bien que techniquement, il est vraiment à la limite, il est vraiment dans le rouge parce que on assure les trajectoires. Et toujours Van Torenhout derrière en chasse avec Tonart dans la roue, prêt à bondir hein, au cas où Van Torenhout reviendrait sur son frère. Nils Van de Put qui fait une belle impression. On rappelle qu'il a pris un top 10 sur un super prestige il y a de ça une dizaine de jours.
On rappelle qu'il est espoir, alors je n'ai pas l'année exacte, mais il est espoir 2 ou 3. C'est un collègue d'Antoine Benoît chez Alpecin. On avait vu d'ailleurs un beau mano à mano, pareil, ça 15 jours, 3 semaines entre Antoine et Nils Van de Put. Et terminer une fin de saison comme ça, quand on est espoir, et courir chez les élites et jouer la gagne et jouer le top 5, c'est... On reparlera de ce coureur dans les années à venir, ça c'est sûr. Et oui, il n'y a pas que Mathieu Van Der Poel dans cette formation Alpecin Phoenix, pardon. Et là on est sur Laurens Sweeck. Alors que lui est-il arrivé encore, le champion Laurens Sweeck, il n'est pas dedans, là on a vu de Belgique. Et ça rentre au poste aussi. Ouais, un petit tour par le poste. On voit qu'il a la tête des mauvais jours, hein. On va être très déçu. Et ça fait l'effort. Michael Van Tourenhout va faire la jonction. Pour répondre à votre question sur le dossard 45 de Nils Van de Put, c'est un coureur qui est né en 2000. Hein. Donc il a même 2000, pas encore 20 ans. Espoir 2. Effectivement, il est dans la bagarre. Hein. En 4e position de ce groupe. Et on est en train de revenir progressivement sur T-Shirts. Ouais, on devrait avoir par contre Toonarts rapidement réagir. Ouais, il a laissé travailler Van Tourenhout, donc forcément il en a gardé un peu. Là, il y a un petit écart qui s'est fait. On va se retrouver avec 4 hommes à l'avant. Et Van de Put toujours là. Van der Haar à la limite. Tom Mosson en revanche est un petit peu plus loin. Ouais. On est en train d'y voir un petit peu plus clair après un début de course chaotique. Si vous nous rejoignez seulement, on vous rappelle la chute dans le premier virage d'Eli Zerbit. Laurens Sweeck, lui, est hors jeu, hein. Il est très loin dans le peloton. Il a été gêné au départ également. Et puis on a assisté à 2 chutes importantes dans le premier tour, notamment celle de Landerlox, qui a bien engendré des cassures dans les premières positions. On est un petit peu plus loin, c'est le groupe de poursuivants. C'est la deuxième partie tout à l'heure avec David Van Der Poel. Jim Ernott en première position. Oui. Il m'a semblé apercevoir également Corné Van Kessel. Oui, c'est ça. C'était Corné Van Kessel. Arrivé sur la portion de route, donc là on va voir tout de suite. Ouais, T-Shirts qui continue. Imposer son rythme. Voilà. C'est un groupe de 5 qui s'est dégagé effectivement. On va bientôt arriver dans la ligne droite où est tracée la ligne d'arrivée. On en aura terminé de ce deuxième tour. Vincent Bastens également présent dans la roue de Van Der Poel. Ce qui était prévisible, Toonarts qui prend les commandes. Alors, il était un peu sur la défensive évidemment derrière Van Tourenhout lorsque le coureur de la Pauwels chassait derrière le frère T-Shirts. Désormais, Toonarts va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Accélération de Van Kessel dans le deuxième groupe pour essayer de recoller tout de suite. Il y a un trou d'une centaine de mètres. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. On a bien vu que Toonarts s'est bien retourné quand ils ont repris la portion sur le bitume pour justement faire le point sur ces 4 hommes derrière. Et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas laisser rentrer ces 4 hommes. Allez, donc après ce deuxième tour, un point sur la course, on a un groupe de 5 coureurs en tête avec Toonarts, 4 coureurs en poursuite emmenés par Van Kessel et une dizaine de la partie boisée. Il doit être déjà au-delà de la minute parce qu'on ne l'aperçoit pas dans cette ligne droite. Ça y est, on le voit tout au bout là, regardez le maillot de champion de Belgique. Et le chronomètre affiche déjà 45 secondes. Allez, il va passer à quoi, une minute 10. Ouais. Et c'est Eli Zerbit tout en bas là-bas, hein, tout au fond de l'image. Qui a amorcé un beau retour, Eli Zerbit. Alors, où sera-t-il capable de terminer? Ça, c'est une question importante. Il revient bien, mais il est tout de même à plus d'une minute 15 de la tête. Et nous sommes déjà dans le 3e tour. Est-ce que c'est un avantage quelque part maintenant de courir sans pression, de se dire allez, on va grappiller place après place pour Eli Zerbit, peut-être se fixer des objectifs, le top 15, le top 10. Il va courir plus libéré peut-être aussi. Ouais, là Eli Zerbit il a plus rien à perdre, on va dire, hein. Si physiquement ça va, il s'est remis de la chute. En plus psychologiquement c'est bon parce qu'il va passer sa course à doubler des gens. Donc automatiquement, sauf s'il tombe sur un trou entre 2 groupes où il va avoir un petit moment un petit peu, on va dire, de solitude.
Mais il va tout le temps en permanence en train de doubler des coureurs. Donc pour le mental c'est bon. Et puis voilà, bon, il a rien à perdre. Hein. Il est là, on est en fin de saison. Bon, visiblement la cuisse ça va. Donc bon, on va pas dire que ça a été une partie de plaisir parce que je pense qu'il aurait préféré être à l'avant de la course pour faire la bagarre. Mais il a rien à perdre. Il va remonter gentiment, faire sa course. Et il pourrait retomber dans quelques instants sur Lorenz Weck, hein, on l'a vu sur la ligne droite. Il n'y avait que quelques secondes qui séparaient ces deux hommes, peut-être une bonne dizaine de secondes. On pourrait peut-être envisager un regroupement dans ce troisième tour. Et on voit maintenant Michael Vantorenhout qui fait lui l'effort aussi. Et il a peut-être aperçu que Corné Van Kessel derrière insistait pour essayer de revenir sur ce groupe de 5. Et il a pris le relais de Tonars. De toute façon, il ne peut pas attendre l'aide d'un de ses collègues. Michael Vantorenhout, il n'a plus de collègues chez la Powells. Et Van Kessel n'est pas loin. Hein. Ses efforts sont en train de payer. Il était relégué dans le groupe de poursuivants tout à l'heure au passage sur la ligne. Et là, il n'est plus qu'à quelques mètres. Regardez, ça bascule presque dans la roue de Nils Van de Put. Ah, il fait l'effort, hein, quand Van Kessel. Bel effort. Et derrière, il y a Jim Ernotts en compagnie de David Van Der Poel. Attention pour Van de Put là, de ne pas se faire avoir par Tige Hart, qui à mon avis éprouve le besoin de souffler un petit peu. Et la Telenet en revanche est bien représentée à l'avant. Avec Hartz, Ton Hartz, avec le frère Tichardt et avec Van der Haar, l'ancien champion des Pays-Bas. Là on est sur le champion de Belgique, Lorenz Weck. Et derrière, eh bien, à quelques encablures, se trouve Eli Iserbyt. Le voilà, Eli Iserbyt. Il n'est pas très loin. Hein. Ouais, il n'est pas très loin, effectivement. Là, il y a une poignée de secondes, une dizaine de secondes. Et Van der Haar reprend le relais à l'avant. On collabore parfaitement entre Ton Hartz, Michael Vantorenhout et donc le troisième représentant de la Telenet, Lars Van der Haar. Ouais, mais on voit que le rythme n'est pas énorme à l'avant, hein, parce que les 4 hommes de derrière qui étaient tout à l'heure en chasse sont en train de rentrer. Ouais, sous l'impulsion de Van Kessel qui a fait un très gros boulot. Les hoops s'écrasent un petit peu, mais ils sont là. Hein. C'est Jim Arnouds qui va finir le boulot pour rentrer avec les copains devant. Et ça a l'air d'être un petit peu plus difficile désormais pour Tichardt. Effectivement, il éprouve le besoin de souffler. C'est normal, hein, après deux tours à bloc. Ouais, là, techniquement, Tichardt, il accélération un petit peu dans les... Accélération, me semble-t-il, de Vantorenhout, là, qui a décidé d'en remettre une. Il a vu le groupe de poursuivants se rapprocher et c'est l'occasion de relancer l'allure. Il a tout intérêt à Michael Vantorenhout, sinon il va se retrouver avec 4 Telenet, 2 Alpecin. Comme on peut le dire à plusieurs reprises, il n'y a pas vraiment de course d'équipe en cyclocross, mais bon, si je retrouve seul face à tous ces hommes-là, ouais, il sera en situation délicate dans tous les cas. Il est quand même pas cher de sa peau, donc il a tout intérêt justement à faire l'effort là maintenant. Et il part avec Van der Haar, mais Ton Hartz a eu du mal à répondre. Van de Put qui réalise une solide course pour l'instant, quatrième. Pas de bruit, toujours placé. Alors Tom Meson a complètement disparu par contre, ça c'est une surprise. Là c'est l'un de ses coéquipiers, hein, en l'occurrence Vincent Bastens. Ouais. Mais Tom Meson n'est plus présent dans ce groupe de tête. Bon, depuis un bon tour désormais, mais là on n'aperçoit même plus sur les plans plus larges. C'est dur là pour le jeune Van de Put là. Ouais. Il faut. Et il s'accroche vraiment. La peau là. Alors que David Van Der Poel lui a sauté avec Jim Ernotts. Et Tichardt qui va reprendre les commandes. Un petit moment de flottement qui lui permet de repartir de l'avant et de se repositionner en tête de ce groupe. En tout cas, Vincent Bastens a réussi à recoller. Et attention, parce que c'est Ton Hartz désormais qui va en remettre une. On attaque à tour de rôle du côté de cette formation Telenet. Et effectivement, Vantorenhout est obligé de répondre à chaque fois. Il peut plus, le jeune Van de Put là, on l'a vu faire le signe de la tête. C'est pas à lui de boucher le trou, mais il va quand même y aller, ça c'est courageux. Allez, le passage donc sur cette ligne d'arrivée pour la troisième fois avec Ton Hartz en compagnie de Vantorenhout et un groupe de 4-5 coureurs derrière en embuscade.
On a vu Vincent Bastens aussi, hein, il paye l'effort. Toonarts qui a très bien manœuvré, hein, il a laissé rentrer les poursuivants pour reposer une belle sur la route là. Je veux dire que ça doit piquer dans les jambes de Bastens. J'ai l'impression qu'on va quand même jouer la course d'équipe hein, chez Telenet parce qu'on a vu l'accélération de Toonarts sur la ligne. Il a vu qu'il avait emmené Van Torenhout avec lui et il s'est relevé immédiatement. On est en train d'essayer d'émousser le dernier représentant de la Pauwels. Van de Put, il a du mal, mais il est toujours là. Hein. Ouais, il court très bien. Il est toujours placé au bon endroit. Bon, là, il a bouché le petit trou tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Bon, il n'avait pas vraiment le choix parce que Van der Haar ne l'aurait pas fait. Et Anthony, on a retrouvé Tom Muzzin, mais dans le groupe de Lorenz Weck. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose aussi pour Tom Muzzin. Hein. Ouais, peut-être un problème mécanique. C'est vrai qu'on l'a vu plus à son aise tout à l'heure en début de course. Et il y a des coureurs en queue de peloton qui doivent se demander ce qu'ils font là. Hein. Il y a Elise Orbit, il y a Lorenz Weck, il y a Tom Muzzin. Pas forcément des coureurs qu'on a l'habitude de voir dans les dernières positions des cyclocross. Elise Orbit, une 30 de retard hein, sur la tête de course. C'est intéressant et je pense que le réalisateur va nous faire voir à tous les tours de voir un petit peu son retard. Parce que lui va faire des tours plutôt réguliers, il est seul. Alors que devant, les tours sont peut-être un petit peu moins réguliers avec les attaques. Donc pourquoi pas le voir parvenir sur la tête de course, mais venir le voir se rapprocher gentiment du top 10, du top 15. Ouais, 1 minute 30, c'est pas énorme, hein. C'était à peu près l'écart du tour précédent. Il a perdu bien plus d'1 minute 30 lors de sa chute. Hein. On pensait qu'il allait pas repartir au départ, on l'a vu rester assis, puis ensuite debout, se tenir la cuisse. Il est reparti, on n'a pas fait de pointage pour prendre le retard, mais il avait largement plus d'1 minute 30. Hein. Ça veut dire qu'il roule plus vite que les hommes de tête. Et il roule plus vite que son coéquipier au sein de la Pauwels, Michael Van Torenhout, qui a affaire à 3 coureurs de la Telenet et qui pour l'instant manœuvre plutôt bien. Il prend l'initiative sur ses portions techniques. Dans sa roue toujours Toonarts et Nils Van de Put qui ne cesse de nous impressionner. Ouais, Bastens également. Ah, c'est le seul qui a été en mesure de faire la jonction, Vincent Bastens. Corné Van Kessel a fait l'effort, mais il a fini par sauter. Il a fait le jump du petit groupe de derrière. Corné Van Kessel aussi, il a disparu également parce que là, on retrouve Jim Arnouts et David Van Der Poel. Ah, il n'est plus là non plus, effectivement, Corné Van Kessel. Ah, c'est une course qui nous réserve énormément de surprises. Vincent Bastens ferme la marche. Là, ça temporise. Et vous avez vu hein, le petit coup d'œil également de Van Torenhout pour voir où étaient les poursuivants. Je ne serais pas étonné qu'on se retrouve à 8 d'ici quelques hectomètres, à moins que Van der Haar ne décide d'accélérer. Il a pris les commandes, en tout cas l'ancien champion des Pays-Bas. Et tout de suite, Michael Van Torenhout ne s'est pas laissé avoir. Il a tout de suite réagi. Mais on attaque à tour de rôle hein, au sein de la formation Telenet. On a compris que Van Torenhout était le seul adversaire aujourd'hui et qu'il fallait essayer de le piéger. Mais à chaque fois, il est prompt à répondre. Il est costaud aujourd'hui, Van Torenhout. Alors, est-ce qu'il pourra répondre à toutes les attaques comme ça jusqu'à la fin de la course? Ça, c'est pas forcément garanti, mais en tout cas, pour l'instant, il est vaillant. Et il passe ses planches sur le vélo, au contraire de Van der Haar. Van der Haar qui depuis quelques semaines et même quelques années, je crois, il ne saute plus les planches en vélo. Non, il passait l'année précédente, je me souviens de le voir passer les planches en vélo, maintenant il passe à pied, donc peut-être étonnant de sa part. Maintenant on sait que la plupart des coureurs élites passent les planches en vélo quand même. Toonarts est venu s'intercaler entre Van der Haar et Van Torenhout tout de suite. Et il va lui refaire l'intérieur dans ce virage. Il sait très bien que s'il laisse les 2 Telenet devant, ils vont lui laisser des trous et il va devoir faire les relances ou faire l'effort. Donc Michael Van Torenhout, on lui fait pas. C'est parfaitement joué de sa part, effectivement. Mais là, comme vous le pressentiez tout à l'heure, hein, il est dans une position délicate avec 3 Telenet à l'avant. Et pour l'instant, il s'en sort à merveille.
Et puis je suis pas persuadé que T-Shirts puisse vraiment jouer un rôle dans les tours à venir parce qu'il semble aussi émoussé. T-Shirts qui a eu du mal à digérer son départ. En revanche, Jim Ernotts n'est plus très loin de la roue de Vincent Bastans. Et on pourrait retrouver 4 télénets du coup dans ce groupe de 6 qui deviendra un groupe de 8. Oui. Oui, la relance Oui, est il y a eu une difficile relance, pour Van ouais. de Put. Ouais, Van de Put il court au millimètre, hein. Il fait pas une relance de trop, il est toujours bien placé. Il est jeune, hein. On rappelle qu'il est de la catégorie espoir. Il a besoin de souffler là, il grimace un petit peu. Là ça tombe bien, c'est un temps mort à l'avant. Du moins pour quelques instants, le temps que Tonarts ait fait les comptes. Van der Haar est bien présent, T-Shirts est bien présent. Et c'est le moment d'accélérer. Il n'arrive pas à faire la jonction, hein, David Van Der Poel et Jim Arnouts. Là on est avec Jens Adams et Nicolas Kleppe. Et voilà, retour donc sur le groupe de tête. On en termine de ce 4e tour avec l'ensemble des femmes. Jentel Beckhardt. Et on a déclenché évidemment le chronomètre. On va être attentif au passage d'Iserbyt pour voir eh bien, si le dossard numéro 3 est en train de grappiller ou non du temps sur la tête de course. Alors il ne jouera pas la victoire aujourd'hui évidemment. Mais on est curieux de savoir jusqu'où il pourra remonter aujourd'hui après une chute dans le premier virage. Hein. Ils sont enfin rentrés. Ouais, ils sont David désormais à l'avant. et Jim Arnouts. Laurens Wick arrive maintenant. Et il reprend du temps aussi Laurens Wick. Hein. Il est en deçà de la minute désormais. 53 secondes pour Laurens Wick. Alors qu'à l'avant le mano à mano se poursuit entre les télénets. Et Michael Van Torenhout esselé au sein de la formation Powells. Et là, Michael Van Torenhout, il en met une. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il a tenté de surprendre tout le monde. Là. T-Shirts au sprint pour essayer de ramener son frère. On joue la course d'équipe au sein de la fratrie Arts depuis le début de cette course. Et il est bien sorti Van Torenhout. Oui. Hein. Ouais, là, on a assez joué les gars, il a dû dire. Et Van der Haar piégé dans la roue de Nils Van de Put qui lui effectivement a eu bien du mal à répondre à cette accélération. C'est normal, il était sur la corde raide depuis plusieurs tours déjà. Et ce groupe de 8 n'est pas resté à 8 bien longtemps. Comme au tour précédent, ils étaient presque rentrés sur la portion route, la portion bitume et Tounard s'en remet une toujours au même endroit. Il y a plus que non, et finalement il perd du temps. Ouais, 1,48, il a perdu une quinzaine de secondes, Elise Zerbit. C'est Tom Mussen là, qui était avec lui. Très, il est en train de rentrer sur Michael Van Torenhout. Alors là, si ça rentre, Van Torenhout va se retrouver dans la même situation finalement, hein, en infériorité numérique à 1 contre 2. Mais pour l'instant, la jonction n'est pas tout à fait opérée. Parce que Van Torenhout a mis une grosse accélération. Si ça y est, hein, T-Shirts va laisser passer son frère. On est à 3 de front. Petite erreur peut-être de Van Torenhout. Oui. Je sais pas si on aura une image, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit raté. Et Ouais, Van der Haar va de retour. Alors là, il va se retrouver à 1 contre 3. Là, il est en train de les arrêter. Regardez, ça c'est beau, belle technique. Il est de son frère Ton et contre-attaque de Tonarts immédiatement. Ah, c'est un jeu de dupes qui est en train de s'installer. On montre les muscles du côté de Van Torenhout. Réponse immédiate des télénets. Ouais, et cette fois-ci c'est Tounard hein, qui prend les commandes. Ah, mais il n'a remarqué que Van Torenhout dans sa roue. Ouais, mais là, Lars Van der Haar va passer hein, parce qu'il vaut mieux que T-Shirts, pardon. Ça y est, il a donné ses dernières tiré les dernières cartouches. Ah, il a été précieux pour Tonarts. Il a vraiment joué la course d'équipe dans le premier tour déjà en imprimant un gros tempo à l'avance qui avait obligé Van Torenhout à travailler. Et puis dans ce tour pour permettre à son frère de recoller. Et Van der Haar facile en train de revenir dans la roue de Van Torenhout. Et d'ailleurs par contre c'est sauf qui peut. Hein. Notamment pour Nils Van de Put. Le jeune Nils Van de Put court. Il compte ses coups de pédale pour limiter la casse. Et il est toujours 4e. Et Van der Haar s'est loupé à la sortie des planches. Et il a repris un circuit comme ça, on voit la moindre erreur technique.
Ça coûte quelques secondes. Et Tonarts insiste. Van Torenhout à la limite, à l'arrache pour essayer de rester dans la roue. Et Van der Haar a laissé un trou important finalement. Ouais, il était peut-être pas si bien que ça finalement, on l'avait vu rentrer à l'entrée des hoops. Et Van der Put nous fait mentir parce qu'il est en train de revenir avec une facilité déconcertante dans la roue de Van der Haar. Oui, il court de façon linéaire, il n'a pas mis d'à-coup, il a bien calculé à chaque fois, il prend les bonnes roues. Il fait pas d'effort inutile. Et je serais pas étonné de le voir sur le podium moi, à la fin. Les Van der Put, ça serait quand même... Carrément le podium. Ouais, devant Van der Haar, eh bien écoutez, on note le pronostic. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il advienne sur cette fin de course, il aura réalisé vraiment un cyclocross impressionnant à Louvain pour l'avant-dernière course de la saison. Il prend date lui aussi hein, pour l'avenir. Et il ne veut pas collaborer, il veut pas. Et Van der Haar s'agace. Il se retourne. Ah, c'est peut-être là. Et voilà ce qui s'est passé. Une chute tout simplement pour Vincent Bastens. Il a peut-être déraillé derrière. Retour sur la tête avec donc un duo qui va peut-être se transformer en quatuor. Et Van der Put ne passe toujours pas, ce qui a le don d'agacer prodigieusement Lars Van der Haar. Ah bah, il a carrément éclaté cassé le sélecteur de vitesse, le frein même hein, de la poignée droite. On voit qu'il a plus de frein arrière là. Bastens, donc là c'est passage par le poste obligatoire. Allez, on en termine donc de ce tour. Ils sont encore 4 dans le match pour la victoire avec Tonarts, Michael Van Torenhout, Lars Van der Haar et Niels Van de Put. Oh, Bastens passé là, oui. Ah oui, il est dépité, mais là il va falloir attendre la zone technique parce que personne ne va pouvoir venir. Il peut pas changer de vitesse. Il n'arrive pas à attraper le sélecteur et au fait c'est sur la poignée de frein hein, qu'il a les... Je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas spécialement, c'est sur les poignées de frein que se trouvent les petits boutons pour donner une impulsion électrique au dérailleur. Donc là il faisait signe qu'il ne pouvait pas changer de vitesse, mais il ne peut pas freiner, ça c'est pas trop important, il a un deuxième frein quand même. Donc pour s'en sortir par contre c'est plus embêtant pour les vitesses. Hein. Le poste n'est pas très loin. Ça y est, Van der Haar s'est débarrassé de Niels Van de Put. Alors, sera-t-il en mesure de revenir sur le travailler ou est-ce que là maintenant on est trop avancé dans la course pour prendre ces choses en considération? Est-ce que Tonarts va jouer plutôt sa carte personnelle? Non, là, je pense que Tonarts va jouer sa carte personnelle. Maintenant, le trou est fait avec Lars Van der Haar. Pardon. Il n'a pas intérêt à laisser rentrer Lars Van der Haar. Hein. Il y a maintenant la course d'équipe est faite. Même si Van der Haar paraît très fort et est en train de faire l'effort. Ouais, il n'y a plus que quelques mètres hein, entre Van der Haar et Tonarts et Van Torenhout est repassé. Là, le concurrent direct de Tonarts, c'est bien évidemment Michael Van Torenhout. Qui n'est pas lâché irrémédiablement, mais là ça y est, il montre vraiment des signes de lassitude. C'était pas du bluff hein, dans la roue de Van der Haar, il ne pouvait tout simplement pas passer. Et puis ça va être de plus en plus dur, notamment pour Niels Van de Put. On rappelle qu'il est espoir habituellement, donc il n'a pas 50 minutes de course pour les espoirs. Pas dit son dernier mot. On ne voit pas totalement désarmé. Van der Haar n'a pas forcément très bien géré cette partie technique boisée. On l'a vu commettre une petite erreur lors du premier des Verts. Et une nouvelle fois, il va devoir s'infliger un gros effort. Et c'est terminé pour Elie Iserbyt. Ouais. Il a été courageux, hein, on le redit, après sa chute dans le premier virage. Mais là, il était pointé quasiment à 2 minutes. Donc, plus d'espoir de bien figurer aujourd'hui. Au contraire de Lorenz Weck, qui aux dernières nouvelles naviguait à une quarantaine de secondes du groupe de tête. Lars Van der Haar qui a fait la jonction, qui de suite en pose une petite. Ah, c'est une course étrange, une course un peu décousue et effectivement Van Torenhout ne sait plus où donner de la tête au milieu de tous ces maillots noirs de la Telenet. Et Tonarts s'est replacé dans la roue de Van Torenhout.
Le jeu de dupes se poursuit. Et suspense préservé en cette fin de course. Et on a aperçu David Van Der Poel en 6e position. Les coureurs de l'équipe Alpecin Phoenix sont au rendez-vous aujourd'hui, malgré l'absence de leur leader incontesté Mathieu Van Der Poel. Et Van Der Aar va ressortir en tête. Et on continue d'attaquer. Avec Van Torenhout, on l'oblige à faire les efforts. S'il s'en sort aujourd'hui, Van Torenhout, chapeau. Ça sera une belle victoire. Hein. S'il arrive à s'imposer aujourd'hui, on pourra dire qu'il a été le plus costaud et aussi le plus costaud physiquement et tactiquement. Hein, parce qu'il ne fait pas d'erreur. Il a essayé à plusieurs reprises de sortir, mais ça ne l'a pas fait. Il y a toujours un Telenet pour faire l'effort. Maintenant, il est plutôt en position de défense. Hein. Il est entouré de deux coureurs de la Telenet. Donc, mais il n'aura pas démérité aujourd'hui. Et il a formulé de belles promesses pour l'avenir. La relance de Van Der Aar sur cette portion bitumée. Tounars qui jette un petit coup d'œil pour voir où ça en est derrière. A priori, il n'y a plus de danger pour un retour de Van de Put. Pour lui, désormais, eh bien, il va falloir terminer la course sur un rythme régulier pour aller chercher la 4e place. Pas non plus s'endormir, hein, parce qu'il a David Van Der Poel et Jim Arnouts pas très loin derrière. J'ai vu que David Van Der Poel avait passé un relais. Ça se regarde devant. Et à l'avant, un petit coup de resserrage de chaussures pour Toonarts. Et on va en terminer de ce 6e tour. Il en restera 3. Et les 2 tiers de la course ont été parcourus. Et pour l'instant, le suspense est préservé. Van Der Aar, Van Torenhout et Toonarts en tête. Citroën C4 Cactus, avec suspension à butée hydraulique progressive. En ce moment, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3 500 €. Citroën. Profitez d'offres exceptionnelles sur l'ensemble de la gamme berline Citroën. Si tu cherches à être unique, Tichardt qui est dans la roue du frère Van Der Poel. Oui, c'est bien Tichardt. 23 secondes de retard pour ces 2 hommes sur la tête. Pas de changement. Toujours Van Der Aar devant Van Torenhout et Toonarts. Et là c'est un duo avec Jim Arnouts qui passe à 40 secondes. Oui. Jim Arnouts qu'on avait vu tout à l'heure dans le groupe de tête, hein, avec les 8 hommes de tête. Il n'a pas pu suivre les dernières accélérations, notamment de Van Der Aar. On devrait voir le groupe Swick. Et oui, il est là, Laurens Swick, on l'a vu, il était le long des barrières. Mais il a perdu du temps, hein, Laurens Swick, parce que Jim Arnouts s'est passé à 40 secondes. Et donc il y a au moins une vingtaine de secondes supplémentaires pour Laurens Swick. Ils ont 2 buts, on le rappelle, 4e. Il est espoir, il est né en 2000. Et aujourd'hui,
Il est en train de réaliser une course relativement incroyable, en mesure de lutter avec les cadors pendant les 2 tiers de cette course. C'est sûr, on le reverra, et on le reverra à l'avant lors des cyclocross des saisons prochaines. Et Lars Van der Haar qui insiste, hein. On l'a vu, fait toutes les relances à bloc, il oblige Michael Van Torenhout également à les faire. Ouais, toujours ces passages techniques impressionnants. On va sauter ces douves là, c'est une espèce de petit fossé. Et en sandwich entre les 2 coureurs de la Télénet, pour l'instant il s'en sort très bien. Mais que nous réserve Tonarts, là, qui est en 3e position depuis quelques Il est tours. passé en vélo, ouais. Il est passé en vélo, Lars Van der Haar, le petit talus là, c'est un des seuls. Il va peut-être essayer de faire la différence sur ce passage là dans les prochains tours. Il grimace beaucoup Tonarts, j'ai l'impression que le rythme imposé par son coéquipier ne lui convient pas forcément. Accélération de Van der Haar. Et Tonarts en train de payer cette accélération. Et Michael Van Torenhout qui doit peut-être être soulagé de voir que Tonarts commence à plier les ailes. Ah, il est en train de revenir, il s'accroche à un Tonarts, mais là il a montré des signes de fébrilité et ça n'a pas échappé à Michael Van Torenhout. Ah, ils se font pas de cadeaux hein, devant là. Ouais, autant il y avait une course d'équipe en début de course, autant désormais Van der Haar est bien déterminé à jouer sa carte, alors que Nils Van de Putte lui va être rejoint par David Van der Poel. Là non plus pas de course d'équipe, hein. On a couru l'un sur l'autre. Ouais là, David Van der Poel sûrement venir relayer. Nils Van de Putte, je pense qu'il s'est relevé maintenant. Il a vu le collègue rentrer derrière, il s'est dit il a un petit peu plus de bouteilles que moi, il va pouvoir m'emmener les 3 derniers tours, pardon. Ce serait beau pour cette formation Alpecin Phoenix d'obtenir 2 top 5 sur cette course en l'absence de Mathieu Van der Poel. Et toujours cette même configuration, passage des planches avec Van Torenhout qui passe en vélo et Van der Haar à pied, mais ça ne lui a pas permis de repasser, hein, Michael Van Torenhout. Ouais, il a même pas cherché, on l'a vu par contre se retourner, donc on voit bien qu'il est sur la défensive, hein, il leur dit maintenant les gars, allez-y. Se méfie de Tonarts. Il est quand même assez serein, Michael Van Torenhout, parce que laisser faire comme ça et répondre à chaque attaque, il doit comme se sentir très très fort. Très lucide, très intelligent dans le placement aussi, hein, Van Torenhout. Ouais. Il n'a pas fait d'erreur. Hein. À aucun moment il n'a laissé les 2 télénettes devant. Tactiquement. Tout à l'heure Tonarts a essayé hein, de s'intercaler. Réponse immédiate de Van Torenhout, il lui a refait l'intérieur au virage suivant. Et le trio eh bien, est en train d'en finir de ce 7e tour. Il restera 2 boucles à franchir. Et si on terminait au sprint comme tout à l'heure sur la course féminine pour la 3e place? On pourrait terminer au sprint aujourd'hui pour la 1re et pour la 4e place. Et toujours les efforts hein, de Lars Van der Haar qui fait chaque relance à bloc. Ah, ça fait 1 tour et demi qu'il est devant là, ça et fait, qu'il ne demande rien à personne. Et Tonarts qui passe et Michael Van Torenhout tout de suite. Et je vous rejoins Anthony, hein, il semble très serein Michael Van Torenhout. Ouais. Course de Lorenz Weck qui est englué dans le peloton à plus d'1 minute de la tête. Il va rester 2 tours. Et Van der Haar a laissé Tonarts reprendre les commandes. Van der Haar il a des fourmis dans les jambes. Hein. Et Van Torenhout lui n'a pas bougé, il est resté en 2e position. Sa position préférentielle. Ah, ça va être intéressant tactiquement hein, cette fin de course, parce que le niveau semble homogène entre ces 3 coureurs et il n'y a désormais plus que 2 tours à parcourir. Et David Van der Poel qui a repris un Nils Van de Putte avec T-Charts qui lui eh bien, est en infériorité numérique finalement. Le petit signe de la tête de Nils Van de Putte là, quand David Van der Poel a demandé le relais, il lui a dit non merci, je vais essayer de limiter
la casse maintenant, finir comme ça. On rappelle qu'il avait fait une superbe début de course. Bon, tout à l'heure j'étais un petit peu optimiste, hein, je le voyais sur le podium, mais c'était sans compter les accélérations de Lars van der Haar qui l'ont repoussé un petit peu plus loin, mais là il va jouer la 4e place. Ouais, et Jim Ernatz est en train de faire l'effort pour revenir sur le groupe de poursuivants. On va peut-être se retrouver à 5 au deuxième échelon de cette course au moment où Toon Aerts a réenclenché la machine. Et cette fois-ci c'est Van der Haar qui a laissé un petit trou. Van der Haar il saute pas le fossé hein, comme les deux hommes de tête. Donc mine de rien, le temps d'absorber un petit peu la cuvette, il perd un tout petit peu de temps. Et Tichardt a repris les commandes dans ce trio de poursuivants. Peut-être a-t-il senti Nils Van de Put un petit peu en difficulté. Et toujours ce trio en tête de course. Avec Van der Haar qui doit s'imposer un gros effort pour recoller désormais. Ah, vraiment Michael Vantorenhout qui m'impressionne. Hein. Répondre à chaque attaque comme ça depuis 3 tours. Et ça prouve bien que le niveau est quand même homogène, parce qu'on l'a vu tout à l'heure essayer d'attaquer et pas réussir à faire la différence. Mais il arrive à répondre aux attaques des Telenet, donc on va vivre les 2 derniers tours vraiment passionnants je pense. Il a essayé de repasser en vélo, mais cette fois-ci c'est pas passé. Et Toon Aerts qui fait l'effort hein. Sur la partie technique. Ça va très vite. Hein. C'est parti vraiment pentu là. C'est vraiment du haut niveau technique. Et le trio est devenu un duo parce que Van der Haar est piégé désormais. Alors, c'est là qu'il a voulu passer en vélo. Ouais, il n'a pas perdu trop de temps quand même. Ouais, il n'a pas perdu trop de temps, mais il est plus là. Hein. Non, là cette fois-ci. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus 10 mètres désormais. Hein. Ça a au moins doublé. On va y voir plus clair lors du passage des hoops. Venir sur la deuxième partie du tracé. Mais en tout cas, Toon Aerts a fait une petite erreur technique. Hein. On les a vus à la sortie du virage tous les deux arrêtés. Et on a vu Michael Vantorenhout repasser. Et oui, maintenant qu'il est en 1 contre 1, il va pouvoir repasser Vantorenhout. S'il a encore les ressources, hein, parce que ça fait 3 tours qu'il répond à toutes les attaques. Donc si Toon Aerts n'a pas fait une petite erreur dans le petit virage à gauche là juste après le poste. Et on voit que les deux... C'est double boss, ça c'est ouf, que c'est énorme. Que c'est haut et que c'est dur désormais en fin de course. Il avait du mal à passer les hoops là. Van der Haar qui zigzag, il change de trajectoire. Van der Haar c'est un petit gabarit, il a un petit vélo, le vélo il a du mal à passer de la portion montante à la portion descendante. Cette fois-ci Michael Vantorenhout il a pris les choses à son compte, la course à son compte là. Ah, il est costaud, il est vraiment costaud aujourd'hui Vantorenhout. Et si la Powells parvenait à s'imposer aujourd'hui après le début de course chaotique, eh bien ce serait vraiment une énorme performance de la part de Michael Vantorenhout. Ça serait également un beau doublé dans la journée parce qu'on rappelle tout à l'heure que Denis Betsema s'est imposé dans la course dames. Et Michael Vantorenhout il va essayer dans les portions techniques, hein, je pense de lui faire un petit peu à l'ancienne. À Toon Aerts, ce serait pas étonnant de le voir essayer des petites manœuvres techniques sur les petits talus, on l'a vu hein, tout à l'heure avec Toon Aerts qui relaye pas. Hein. Van der Haar n'est pas bien loin non plus, hein, donc Vantorenhout a intérêt de rester devant. Rien n'est joué, ils sont encore 3 dans le match pour la victoire. Toon Aerts, Michael Vantorenhout et Lars van der Haar. Ça va être un dernier tour de folie, Anthony. Et oui, Michael Vantorenhout qui se fait pas avoir. Hein. On a vu Lars van der Haar faire l'effort et il en remet une. Ah, il va essayer de contrer désormais. Bon, ils sont tous les 3 très forts, hein, mais c'est vrai que tactiquement, Michael Vantorenhout est irréprochable depuis le début de course. Ah, bien malin serait celui qui nous donnerait le... Oui, regardez, épaule contre épaule à l'intérieur pour essayer de passer. On se croirait en Formule 1 là. Il va essayer de se dédoubler désormais. Il réaccélère. Ouais, il veut revenir en tête, il veut repasser en tête Michael Vantorenhout avant les petits taquets dans la forêt là. Tout intérêt à être en tête à cet endroit là, à pas se faire avoir.
Et voilà, il est repassé. Vraiment, ils ont pris des trajectoires comme on en voit en sport automobile. Oui, ouais, ça s'est croisé dans les trajectoires. Et Van der Haar en 3e position qui a été... Il y a toujours cette petite cuvette qui lui coûte le petit écart de tous les tours. Ouais. Mais il est en position d'observation. Et il n'a pas à encaisser les relances, même si à chaque fois hein, il doit quand même fournir un gros effort pour recoller. Mais là il serait bien inspiré de ne pas laisser un écart trop important, car au bout de ce tour il y aura le sprint. C'est pas étonnant de voir Michael Vanthourenhout faire un petit coup d'arrêt en haut à la bascule de ses petits talus. On l'a vu tout à l'heure, il a tenté dans la forêt il y a 3 tours de ça, il l'a tenté discrètement. Et Van de Put est reparti hein, Ouais. dans le groupe de contre. Ah, il est impressionnant ce jeune Van de Put. Et évidemment, c'est à T-Shirt de faire l'effort. Allez, retour à l'avant. De nouveau Van der Haar légèrement en difficulté dans cette portion, comme sur le tour précédent. Vanthourenhout en tête, Tonarts dans la roue. On est désormais à quelques hectomètres de l'arrivée et la course n'est toujours pas décomptée pour la victoire. Et Tonarts il va pas se faire avoir, il est assez malin et il laisse un petit peu d'espace entre lui et Michael Vanthourenhout dans les portions montantes. Pour justement pas se retrouver en déséquilibre si Michael Vanthourenhout venait à s'arrêter un petit peu en haut du taquet. Et nouvelle erreur de Van der Haar, hein, ça ne nous a pas échappé dans cette ascension. Il n'est pas lâché pour autant, mais à chaque fois il est en difficulté dans ses petits talus. Et il est costaud quand même Van der Haar parce qu'entre le petit fossé qui passe pas en vélo, les planches qui ne passent pas en vélo, et les petites erreurs qu'il fait techniquement, il arrive à rentrer quand même à chaque fois. Et l'ambiance est montée d'un cran dans le public. On se rend bien compte que la tension est bien présente dans ce final. Van der Haar cette fois-ci a laissé un trou qui pourrait être rédhibitoire. Et Vanthourenhout insiste pour essayer de lâcher Tonarts. Voilà, ça va être du grand pilotage hein, jusqu'à l'arrivée maintenant. Michael Vanthourenhout qui temporise un petit peu. Ouais, c'est dur là. Alors que cette fin de course est indécise, que cette fin de course est prometteuse, surtout avec un duel entre Vanthourenhout et Tonarts, arbitré peut-être par Lars Van der Haar s'il parvient à revenir. Que d'efforts pour Lars Van der Haar. Il en aura bouché des trous. Et Michael Vanthourenhout maintenant qui lâche plus la première position. Il est revenu Van Ouais, der il est Haar. revenu. Bah oui, ça roule plus. Michael Vanthourenhout qui a temporisé, mais qui a un petit peu trop temporisé. Il a eu le besoin de souffler. Hein. Et on pense peut-être déjà au sprint hein, pour Michael Vanthourenhout. Alors il va devoir manœuvrer avec les deux télénettes. Ça ne va pas être une partie de plaisir, mais de toute façon cette course n'a pas été une partie de plaisir pour lui. Ouais, non, c'était... Et là on est de nouveau sur le groupe pour la 4e place. Et maintenant il faut rester en tête, hein. Il faut rester sur ce trio. Vanthourenhout en remet une au passage des planches. il sait que c'est là que... voilà. Et regardez le coup d'œil. Et oui, tu passes à pied, Lars Van der Haar. Et du coup j'en profite pour accélérer. Voilà ce que se dit Michael Vanthourenhout. Et un nouveau trou à combler pour Lars Van der Haar. Et maintenant il a plus le choix, Michael Vanthourenhout. On peut plus temporiser. Et si pourtant on va encore regarder un petit coup d'œil derrière. Ouais, mais là s'il va à bloc jusqu'à l'arrivée, Tonarts ne va pas passer et ce sera dans un fauteuil Tonarts pour aller s'imposer au sprint. Il va devoir encore manœuvrer intelligemment Michael Vanthourenhout. Il joue quand même un jeu dangereux hein, parce que Lars Van der Haar au sprint, c'est pas un peintre comme on dit. Il n'est pas battu encore Lars Van der Haar. Il est toujours dans le match. Et on va arriver sur la portion goudronnée, la dernière ligne droite, et on sera certainement à 3 pour le sprint. Et Lars Van der Haar c'est un petit teigneux, hein. Il va pas lâcher. Allez, il va revenir là. Il voit bien que ça roule pas énorme devant. Il va revenir et au sprint. Il a sa carte à jouer clairement. Ouais. En tout cas, c'est l'une des courses les plus prenantes et les plus indécises de la saison. On va arriver dans la dernière ligne droite dans quelques instants et ils sont 3 pour la victoire. Michael Vanthourenhout pour la Powell en tête, Tonarts dans la roue et Lars Van der Haar qui vient de revenir. On y est dans cette dernière ligne droite. Et on continue de s'observer. C'est toujours un jeu de dupes, c'est toujours un coup de bluff pour Michael Vanthourenhout en tête. Pas forcément dans la meilleure position. Même si Sanne Cant avait emmené le sprint sur la course féminine pour la 3e place et qu'elle était parvenue à conserver sa position. Lars Van der Haar est revenu
Il souffle dans la roue de Tonarts. Et on y est. On y est, Anthony, dans ce sprint. Ouais, on est dans les derniers hectomètres là. Allez, la dernière ligne droite qui va se présenter. Et attaque de Tonarts par l'extérieur. Ouh, il y a eu un petit coup d'épaule au passage. On a joué des coudes. Et c'est Tonarts qui va lancer le sprint. Vantorenhout, attention, Vandera a fait une erreur. Déchaussé. Erreur de Vandera et erreur de Tonarts également. C'est également. Vantorenhout qui va peut-être passer, non, Vandera. Tonarts, pardon, s'est repris. Vantorenhout, Tonarts jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre. Et c'est Tonarts qui s'impose. Oh, quel finish. Quel sprint. Les deux coureurs de la Telenet qui ont eu des ennuis, qui ont déchaussé l'un après l'autre. On pensait que Michael Vantorenhout c'était gagné pour lui et non. Et Tonarts a réussi à rechausser et à repartir de plus belle. Quelle fin de course. Ah ouais, vraiment un sprint. Un sprint à l'image de ce cyclocross de Louvain qui nous a tenus en haleine durant plus d'une heure. Et la 4e place certainement pour Nils Van de Put. Ah, une superbe 4e place, hein. Ça c'est vraiment l'avenir. Hein. Les jeunes espoirs là comme ça qui viennent courir sur la fin de saison chez les élites. Ouais, et oui, il est content. Et est-ce qu'ils vont faire 4 et 5 les coureurs de Alpecin Phoenix? Non, Jim Arnout. Ouais. Ah non, c'est Tichardt qui vient chercher la 5e place juste devant Van Der Poel. Oh, quelle course. On a vécu vraiment